Notre pays, le Congo démocratique, a deux problèmes. Un déficit de moralité publique et politique et un déficit de légitimité peut-être qui est devenu chronique. La proclamation des résultats tels que prévus par la CENI qui doit se faire le 6 décembre viole incontestablement la Constitution. Ceci, c'est déjà un problème qui plonge notre pays dans cette malaise de vide juridique et d'inconstitutionnalité. Alors, la question qui est posée est simple. Allons-nous, parce que le temps n'est plus là, allons-nous permettre que maintenant qu'il y ait, comme on est en retard, ce n'est pas possible que nous puissions seulement avoir les élections présidentielles et législatives comme prévu. Là-bas également, c'est une violation flagrante des conventions collectives que nous avons ici. Donc c'est un déficit de moralité parce que la loi électorale actuelle demande que nous ayons les élections à tous les niveaux pendant ces mandats. Alors, quand on gouverne, gouverner c'est prévoir, et prévoir c'est surtout prévoir qu'il n'y ait pas de conflits. La résolution des conflits commence par la prévention des conflits. Je pense que ce qui est fait, nous avons pris bonne note, mais c'est un champ de conflits inutile. Je ne suis pas là seulement pour critiquer, j'avais dit et je le répète qu'il est mathématiquement impossible d'avoir les élections qui seront honnêtes, qui seront légitimes, qui seront transparentes dans les délais qu'ils sont maintenant. Mathématiquement impossible. Donc nous amènons le pays tout droit dans le schéma Gbagbo. Et ça c'est dangereux. Ce que je propose par contre, c'est que nous ayons des élections, on peut tout faire, mais en évitant ces chemins longs qu'ils ont pris et trop coûteux pour rien. Ça ne coûte pas 700 millions de dollars américains pour voir les élections. Ceci n'est pas vrai. C'est exagéré qu'ils nous montrent les bilans, les budgets, ligne par ligne, comment trouver ça. Imaginez-vous qu'en 2006, malgré tout ce qu'on avait comme problème, malgré tout un conflit, nous avons eu des élections avec 300 millions. Maintenant qu'il y a un peu de calme, il y a 700 millions. Et on a qu'une partie. Ceci, c'est un déficit de moralité et de légitimité. J'ai proposé que nous ayons ceci. Nous connaissons tous les groupements. Nous connaissons toutes les collectivités locales. Nous connaissons toutes les villes. Nous connaissons toutes les cités. Nous connaissons tous les quartiers. Eh bien, pourquoi ne pas avoir d'une manière simultanée dans tous ces quartiers-là qu'il y ait un nouvel enrôlement? Et quel enrôlement? Ce n'est pas de ces machines-là obsolètes qu'on nous présente, qui sont devenues défectueuses, qui ont fait le tour du monde, viennent de Togo, viennent de partout, et qui ne fonctionnent plus. Il n'y a pas un jour qui passe, ça vous apprenez que là, ça ne marche pas. Pourquoi amener le peuple dans ce schéma-là conflictuel? Alors, je propose qu'à la place de ces machines, que nous remettions des machines portables, tel qu'on l'avait fait avec les examens d'État. Connaissant déjà l'administration, l'arrangement administratif du Congo, je parle encore des groupements, je parle des collectivités locales, je parle des quartiers, je parle des communes, eh bien nous pouvons remettre à chaque quartier du Congo, parce que le budget est là, à chaque quartier du Congo, une machine portable et des flash disques, tel qu'on l'a fait avec les examens d'État. Là-bas, nous aurons d'une manière simultanée que dans ces quartiers-ci, nous avons autant de lecteurs. Et puis, on centralise, finalement, on donne à chacun sa carte. J'ai proposé ça, je suis prêt à discuter avec quiconque veut la logique, veut ce pays d'aller de manière
calme. Et puis, à côté de cet arrangement-là que nous avons, les communes et ainsi de suite, on peut prendre tous les centres d'examen d'État de toute la République. Et d'ailleurs, on a même eu des centres en dehors de la République. Dans les cas échéants, les gens qui sont en dehors, les gens qui sont dans la diaspora ne votent pas. C'est une erreur d'ailleurs, ils devaient voter. Mais qu'à cela ne tienne, ils ne voteront pas. Mais là-bas, nous avons au moins les centres des examens d'État dans toute la République. Ah ben, dans ces centres-là, il y a déjà des capacités. Donc, il y aura quelqu'un qui saura manier ces machines et les flash disks. Et puis, on centralise. Voilà, nous pouvons voir tous les électeurs recensés dans un clin d'œil. Et ceci simultanément. La façon dont ils partent maintenant, il y aura 2 poids 2 mesures. Il y a Maniema qui a eu 3 mois et à Kinshasa qui va avoir 28 jours. Imaginez-vous que dans une démocratie, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a des États qui ont 3 mois, d'autres qui ont 28 jours. Ceci crée déjà des conflits. Donc je pense que déjà il y a des erreurs. Et nous avons pris bonne note qui n'ont pas eu des élections dans le délai constitutionnel. Il y a des erreurs qui n'ont pas eu toutes les élections comme prévu. Ils ont violé la loi électorale. Et je pense que c'est poursuivable par la loi. Ça, nous verrons ça après. Mais maintenant, pourquoi nous amener dans un schéma coûteux et irréalistique et invraisemblable? Donc je pense que c'est irresponsable d'aller de ce schéma-là. Et c'est encore irresponsable d'intimider des gens qui, quand on va faire ça, on va l'arrêter. C'est pas ça qu'on veut ici. Les Congo n'est pas une république où M. Ngoï Molunda, qui est mon frère et pasteur, n'est pas les capitaux qui arrêtent les gens qui font les bruits. Mais nous devons chercher un moyen logique d'avoir tout le monde contribuer pour le bonheur de ce pays que nous aimons tous. Merci. Et les gens qui essayent de tromper la jeunesse peuvent le faire s'ils veulent. Et quand il y a des crises perpétuelles, les gens ne lisent plus beaucoup, oublient facilement le passé. Non, le 24 avril 1990 n'est pas l'instauration du multipartisme, comme ils le disent. Parce qu'en 60, quand nous avons eu les premières élections, et nos pères et mon grand-père est mort à cause de ça, il y avait le multipartisme, il y avait des élections. Et si vous regardez seulement les fonctionnements du gouvernement en 63, mais mon Dieu, c'est incroyable, 63, 64, 65, et ainsi de suite. Donc, on ne doit pas faire les révisionnismes, essayer d'oublier le passé aussi facile que ça. Donc, le 24 avril, entendons-nous bien, n'était pas le début du multipartisme. Et moins encore, M. Kabila n'est pas le premier d'avoir organisé les premières élections libres et démocratiques. Non, il y en avait 60. Donc ça, on doit remettre les choses sur les rails et soyons d'abord honnêtes avec nous, trop avec des flatteries et des manipulations. Mais qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il y avait 5 choses utiles là-bas. J'ai remercié l'opposition qui n'a pas accepté les intimidations de la majorité, qui commençait à montrer qu'on va réparer les stades de Tata Raphaël, on va faire ceci, on va faire ceci. Ce genre de choses, c'est archaïque, c'est barbare, on ne doit pas les avoir. Et l'opposition est partie pas seulement l'IDPS, c'est l'opposition. J'ai autorisé les membres de mon parti de partir, j'ai autorisé les membres du PONA, notre groupe, notre rassemblement politique, d'aller ici, parce que c'était l'opposition qui a lancé un défi qu'on ne tolérera pas un seul homme venir dire qu'on ne peut pas aller exprimer sa volonté. Ceci s'est dépassé. J'ai remercié aussi d'avoir la police nationale congolaise qui s'est montré que cette police-là ne sera pas utilisée ou tournée contre le peuple. Elle était là pour faire un travail professionnel, louable et un coup de chapeau à tous nos frères et sœurs dans la police nationale congolaise. Et de 3, j'ai aussi remercié la communauté internationale qui est venue pour montrer qu'on n'est pas ici seulement à cautionner la tyrannie de la majorité, mais qu'on pouvait être là et appuyer qu'il y ait quand même une autre voix que celle qui est majoritaire. Et de 4, j'ai remercié aussi de trouver
que M. Tshisekedi est venu, a été accueilli et a retracé l'histoire. Et finalement, j'ai aussi remercié que les gens qui étaient là, la masse qui est venue, ne s'était pas fait provoquer après les meetings. Imaginez-vous que c'était les jours, les dimanches de Pâques. Hein? Donc, ce qu'on a vu là-bas, c'est le 1/10. Ça, c'est un pays, c'est une ville chrétienne. Si c'était un autre dimanche que ça, il y aurait au moins 10 fois plus que ça. Et malgré ça, il y en avait. Mais qu'est-ce que j'ai regretté? C'est 3 choses. La première, c'est qu'il n'y avait pas réellement une réponse à la tyrannie de la majorité qui a changé les élections à un tour pendant le jeu. Et je n'ai pas apprécié l'ironie de la phrase, bien sûr je comprends que c'était l'ironie, que M. Tshisekedi dise qu'à un demi-tour ça va. Parce que jusque-là, avoir les élections à un tour, c'est une injure à la démocratie et nous devons nous en souvenir. Et deux, je n'ai pas apprécié non plus qu'il y ait des gens qui ont voulu entendre un autre mot de Tshisekedi. Ce qu'il a dit, c'est qu'il fallait dire. Donc je n'ai pas apprécié les autres qui voulaient jeter un peu de l'eau dans ce qui était fait, les 24. Et puis les gens qui ont voulu rendre cela comme une manifestation seulement de l'UDPS. C'était toute l'opposition qui a dit fini avec la tyrannie de la majorité, nous allons nous exprimer et on a montré que nous allons avoir des élections libres, démocratiques, qu'on le veuille ou pas, nous les aurons et j'espère que ce sera à temps. Merci beaucoup, chancelier. C'est moi qui vous remercie.